Salut! Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Tu n'as pas pointé les 8 verbes. Attention! Certains noms ressemblent fortement à certaines formes verbales. Il ne faut pas les confondre. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Attention! Certains noms ressemblent fortement à certaines formes verbales. Il ne faut pas les confondre. Ce mot n'exprime ni un état, ni une action. Utilise le surligneur approprié et valide quand tu as terminé. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Ce verbe se termine en -ir. Il ne peut pas appartenir au premier groupe. Seuls les verbes qui se conjuguent comme aimer appartiennent au premier groupe. Ce verbe se termine en -ir. Il ne peut pas appartenir au premier groupe. Tu n'as pas terminé l'exercice. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Si tu n'entends pas « issant » au participe présent, ce verbe appartient au troisième groupe. Pense bien à conjuguer ce verbe au participe présent. Pense bien à conjuguer ce verbe au participe présent. Si tu n'entends pas « issant » au participe présent, ce verbe appartient au troisième groupe. Tu n'as pas terminé l'exercice. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Place chaque verbe dans la colonne du tableau qui convient. N'oublie pas de valider quand tu as terminé. Cette phrase exprime un ordre. Cette phrase exprime une condition. L'action est incertaine. Cette phrase exprime un souhait. L'action est incertaine. Cette phrase exprime un ordre. Cette phrase exprime un ordre. Cette phrase exprime un souhait. L'action est incertaine. Place chaque verbe dans la colonne du tableau qui convient. N'oublie pas de valider quand tu as terminé. Ce verbe n'est pas au participe passé. Tu n'as pas placé tous les verbes dans le tableau. Déplace les étiquettes aux endroits qui conviennent. N'oublie pas de valider quand tu as terminé. Le temps de ce verbe n'est pas simple. Ce verbe n'est pas conjugué avec un auxiliaire. Tu n'as pas placé tous les verbes dans le tableau. Ce verbe n'est pas conjugué avec un auxiliaire. Tu n'as pas placé tous les verbes dans le tableau. Retourne dans le sommaire si tu veux avoir des informations sur la conjugaison des verbes ou sur la façon dont ils s'accordent avec le sujet. Place dans les phrases les étiquettes qui conviennent. N'oublie pas de valider quand tu as terminé.
Observe la position de ce chiffre par rapport à la virgule. Dans une centaine, il y a 10 fois plus d'unités que dans une dizaine. Une centaine, c'est 100 fois une unité. Une dizaine, c'est 10 fois une unité. Tu n'as pas complété toutes les phrases. Observe la position de ce chiffre par rapport à la virgule. Valide quand tu veux passer à la suite. Valide quand tu veux passer à la suite. Valide quand tu veux passer à la suite. Utilise le surligneur approprié. Attention, il y a des pièges. N'oublie pas de valider quand tu as terminé. Tu n'as pas surligné tous les nombres qui doivent l'être. Le chiffre des dixièmes est en première position après la virgule. Le chiffre des centièmes est en deuxième position à droite de la virgule. Le chiffre des millièmes est en troisième position après la virgule. Clique sur les nombres qui présentent les caractéristiques demandées. Valide quand tu as terminé. Dans 32,016, 6 est le chiffre des millièmes. Retrouve le nombre qui a le même chiffre au même rang. Dans 32,016, 1 est le chiffre des centièmes. Retrouve le nombre qui a le même chiffre au même rang. Dans 32,016, 3 est le chiffre des dizaines. Retrouve le nombre qui a le même chiffre au même rang. Tu dois cliquer sur un nombre dans chaque série avant de valider. Dans 32,016, 3 est le chiffre des dizaines. Retrouve le nombre qui a le même chiffre au même rang. Tu dois cliquer sur un nombre dans chaque série avant de valider. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Valide quand tu veux passer à la suite. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Le titre te renseigne également sur la situation géographique de la carte. Les noms inscrits sur une carte permettent de localiser essentiellement les régions, les villes, les fleuves, les mers, les peuples. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Valide quand tu veux passer à la suite. Valide quand tu veux passer à la suite. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Cherche la colonne qui indique la présence d'animaux dans l'eau.
Utilise le surligneur et valide quand tu as terminé. Tu n'as pas sélectionné toutes les bonnes réponses. T'as vu la prof de PS? Elle est arrivée en jupe. En jupe? Ouais, j'ai failli pas la reconnaître. Ça lui va drôlement bien en fait. Hey! Il est tellement simple le logiciel de PAO que j'ai proposé de faire les affiches du prochain spectacle de gym. Toi aussi, tu utilises le traitement de texte? Moi, j'écris toutes mes lettres avec. Vu que je fais souvent des fautes, ça m'évite de tout réécrire à chaque fois. Hey! Hey! Ready for takeoff. Hey! 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 Si tu as le rythme dans la peau, tu vas pouvoir te créer tes propres rythmes et les faire écouter à tes amis. Hey! Y a pas besoin de connaître le solfège pour faire de la musique avec la musique machine. Tu devrais essayer.